on va rentrer de suite dans les tests. Si celui-ci, elle le passe, ça devient intéressant. Station d'énergie Bluetti AC200 Max. C'est une 2 kW. Poste à souder que je me sers souvent pour faire la carrosserie, vous l'avez déjà vu, vous le connaissez tous. Enfin, beaucoup le connaissent, ceux qui me suivent. Je veux savoir si ce poste à souder, c'est un poste MIG, peut fonctionner sur la Bluetti AC200 Max. Branche sur la Bluetti et quand je vais alimenter la prise 220 de la Bluetti, il va démarrer. On est bon. Donc on est bien branché sur la Bluetti. J'ai pris un morceau d'inox un petit peu lambda. Je soude sans gaz. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de gaspiller du gaz, on s'en fout. C'est juste pour savoir si la Bluetti peut tenir en soudant. C'est tout. Bon, qu'est-ce que ça dit? Là, ça commence à devenir intéressant. Bon, comme tu peux voir, tu vas avoir hop, la consommation en temps réel. Tu vois, comme tu peux voir sur l'application, les prises sont éteintes. Le poste, lui, il est toujours allumé sur lui-même. Dès que je vais démarrer les prises AC, il y a tout qui va s'allumer. Sur l'application, ça passe en AC et ça alimente le poste. Bon, on fait un petit essai rapide. Enfin, rapide. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça, vite fait. Hop, on va pousser les câbles pour qu'il y ait trop de projection dessus. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de gaz. Donc ça fait dégueulasse. On est bien d'accord. Bon, déjà ça tient le choc. On était à 76 ampères. Bon, 76, c'est largement plus haut que ce qu'on soude en carrosserie. Hein. Hop, attends, on va y pousser un peu plus. On va y pousser à 100 ampères pour voir. Je peux pas pousser trop haut non plus parce que c'est que du 0,6 et ça va rien faire de plus après sinon. Allez, manière 2. Après, le plus gros consommateur que j'ai, c'est ça. Bon, j'ai déjà fait les essais, ça fonctionne pas. Mais tu vas comprendre pourquoi. C'est lui, c'est mon groupe électro... C'est mon compresseur. Mon compresseur, c'est un Lakmé de 4 chevaux. Autant te dire que c'est les plus gros. Bon, je te fais quand même la démonstration, mais je te le dis de suite, ça ne fonctionne pas. La Bluetti n'est pas assez puissante pour encaisser le démarrage du compresseur. Là, on va alimenter les prises. Clac. Voilà. Et là, tu vas voir, il va essayer de démarrer, mais il va se couper. Voilà. Tu vois. Et elle se met en alarme pour dire que ça a dépassé la puissance maximum qu'elle peut donner. Hop, couper l'alarme. Voilà. Clac. Fourni avec un chargeur. Ça, je te le dis d'entrée, c'est son point faible. Le chargeur. La C70, le chargeur est incorporé dedans. Celles-ci, ce sont des versions un petit peu anciennes, donc le chargeur 220 n'est pas incorporé dedans. Et dessus, il y a un petit ventilo, et ça fait un
un bruit un petit peu rocambolesque, je te le dis moi. Alors on retrouve ici, si tu veux, une prise 12 volts allume-cigare qui développe 10 ampères. En dessous, on en trouve une autre qui développe 12 volts 30 ampères. Ici, on en trouve une en 12 volts qui sort 10 ampères aussi. Un truc hop, spécifique. Ici, un USB-C, un USB-C, deux USB-A et encore deux USB-A. Voilà, de toute façon, si tu veux voir toutes les caractéristiques, le mieux c'est que tu ailles voir sur le site. Et ici, tu as 4 prises qui totalisent 2200 watts maxi sur les 4 prises. Et au-dessus, tu peux charger ton téléphone. Bon, alors, pour te montrer toutes les expériences et que tu puisses comprendre. Ici, ce sont des panneaux d'origine de chez Blue Yeti. Ce sont des PV350, donc ils donnent 350 watts. Derrière, nous avons deux panneaux solaires souples en 200 watts chacun, donc ce qui nous fait 400 watts. Voilà, donc là, tout est relié comme ça. Maintenant, on va voir si on peut faire une double charge d'alimentation et ainsi de suite. Alors, pour t'expliquer, les deux panneaux solaires de 400 watts, cela c'est avec le petit chargeur ici de chez Blue Yeti, l'adaptateur. Après là, tu vois, il y a des cordons 15 mètres, ici, hop là, ça, c'est les panneaux souples de chez Blue Yeti, les tout premiers qui sont devant, les quatre petits qui sortent 350 watts. Sur le côté de la Blue Yeti, ici, tu as le chargeur pour mettre, enfin, pour brancher l'adaptateur pour le solaire, et ici, c'est pour le 220. Et ici, ce sont pour ajouter des batteries supplémentaires. Là, on va se brancher sur celui-ci. Alors celui-ci, il permet de brancher, si tu veux, des panneaux solaires pour pouvoir alimenter la station. C'est-à-dire que tu doubles tes panneaux solaires. À savoir qu'on ne peut pas aller au-delà de 1400 watts de panneaux solaires en tout. Voilà, tu vois, tu as juste ça. Ça te permet de relier aussi sur les batteries de la voiture, directement avec des pinces, machin, clac, 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 pour charger ta batterie au cas où. Bon, bref, voilà. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser, tu vois. Bon, alors, comme tu peux voir, c'est un petit peu le vrac, hein, bien sûr. Voilà. Mais tu vois, que en solaire. Là, je suis 100% solaire. Tout. Les deux panneaux solaires en 400 watts, plus les 350 en Blue Yeti. Voilà, ouais. Il n'y a rien de compliqué. Bon, tout est posé en vrac. Hein. Mais on est bien face au soleil. Comme tu peux voir. Hop là. Donc, on est à 15h50 sur 87 ampères. Pour 274 watts, 72 watts des panneaux solaires de chez Blue Yeti, les PV350, et puis après les deux panneaux souples en 300 watts qui rentrent, et les deux panneaux sont des 200 watts chacun. Tiens, tu entends? Je vais te montrer. Hop. Ouais, bah oui, si tu veux, j'ai pas assez de distance, donc elle est au plein soleil. Il va falloir que je bouge un petit peu tout le matériel pour la mettre à l'ombre, parce que ça c'est pas bon. Mais comme tu peux voir, elle fait du bruit. C'est pas fou non plus, hein. Allez, on se reprend dans quelques temps. Manière de voir ce que ça a chargé. Donc 15h51, 88 watts. Allez, on est à 97%. En gros, en un quart d'heure, on a pris 10% de charge à 560 watts. Je te laisse faire les calculs parce que j'ai pas envie de le faire. Moi, mon projet, tu viens de voir les panneaux souples en 400 watts. Ceux-là, ils vont atterrir sur le toit de mon garage. Pour alimenter la C200 Max. Et la C200 Max va me servir quand je vais travailler dans mon garage. Tu vois, par exemple, le poste à souder, ben, c'est la C200 Max qui va me le donner. Au lieu que ce soit le courant de la maison. On va pas parler en termes de rentabilité. On va parler en termes de service. Oui, parce qu'en termes de rentabilité, j'ai pas fait des calculs extraordinaires. Mais entre le prix de la C200, plus les panneaux en 400 watts, plus le chargeur machin, plus les câbles, plus...
on est déjà sur un prix assez haut. Ça va te paraître bizarre ce que je vais te dire, mais en ce moment, tu as vu, il y a plein de gens qui ont des soucis avec les inondations, les machins, les ci et les là. C'est complètement idiot, mais celle-là, par exemple, tu l'as mise à l'étage chez toi, quoi qu'il se passe, même si tu es inondé, machin et tout, tu as du jus chez toi pour charger au moins le téléphone portable. Ou l'ordinateur, bon bref, voilà, tu vois ce que je veux dire. Pour avoir des lampes le soir, pour avoir deux, trois conneries, voilà. Ça peut rendre super service. Tandis qu'un groupe électrogène, le faire tourner dans ta chambre la nuit, bon, ça devient compliqué, tu vas comprendre. Tandis que ça, non. Ça, tu le fous à l'étage avec toi, t'es inondé en bas, tu fous ça à l'étage avec toi en haut. Allez, roule, terminé. C'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant. C'est beaucoup plus polyvalent qu'un groupe électrogène. Je prendrai la C240 elle. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante, elle est surtout étanche à l'eau et à la poussière. Tu verras ce qu'ils y mettent les Américains dessus, c'est impressionnant. Maintenant, si tu veux, on peut faire des échanges de bons procédés. Je sais que certains, ça vous intéresse, ce genre de machines. Mais peut-être que vous avez des demandes spécifiques, si tu veux. Par exemple, tu vois, j'ai branché un groupe un compresseur, ça démarre pas. Bon, ben, là, on est au courant. J'ai branché un poste à souder, c'est bon, on est au courant, ça marche. Maintenant, j'ai branché une machine à café, tout ça, oui, ça marche. Mais si tu as une utilisation peut-être particulière que tu voudrais essayer de tester, si moi je peux faire le test, eh ben, je le ferai pour toi pour te montrer si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, au moins ça peut te permettre de te dire, ah ouais, je vais peut-être l'acheter. Et si ça ne fonctionne pas, tu te dis, oh ben, j'ai bien fait d'y demander, au moins je ne suis pas déçu, j'ai pas acheté. Voilà. Voilà comment il faut faire les choses. Donc, si tu as des idées de tests qui t'intéressent pour toi, ou des utilisations ou autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on ira plus loin dans les tests et dans les trucs spécifiques pour vous. Voilà. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi et je te dis à la prochaine.